Et bonjour à tous. Je vous avais dit donc qu'aujourd'hui je vous publierai une vidéo sur mes trades, enfin mon trade sur le SP500 à la vente. Donc comme vous avez pu le voir hier dans les shorts que j'ai publiés ou sur le compte Instagram, j'ai aussi un compte effectivement futur qui me permet de faire de l'intraday. Euh, donc c'est quelque chose que j'utilise en fait notamment dans les périodes comme mars-avril où il y avait effectivement des gros ranges sur le forex et sur l'ensemble des marchés qui nous empêchaient finalement de faire du swing. Mais là maintenant, ça y est, le marché a retrouvé une tendance, donc du coup, on y va. Donc là, alors, pour vous expliquer un petit peu ma méthode, je commence toujours en fait par effectivement euh, me renseigner au quotidien et globalement sur l'économie et l'état de l'économie et ce qui se passe. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les données qu'on va avoir au jour le jour ne vont pas impacter le marché immédiatement. En revanche, l'accumulation des données peut impacter le marché. Et donc, on a beaucoup de données ces derniers mois qui nous indiquent quand même euh, une montée, une poussée liée à une espèce de FOMO en anglais, donc la peur de manquer le train en français. Euh, euh, donc les gens achètent en se disant l'IA, ça va révolutionner le monde, etc. Oui, c'est le cas, mais euh, des investissements et totalement réduire à zéro le cash flow des entreprises, ce qui est en train d'arriver, nécessite des investissements. Et ces investissements, ils viennent d'où? Ils viennent de vous, ils viennent de moi, ils viennent des banques. On investit dans ces boîtes-là et on leur fournit, en achetant les actions, des liquidités pour qu'ils puissent continuer à investir. En contrepartie, ils génèrent des revenus qui sont pour l'instant inférieurs à leurs dépenses. Et ils n'ont plus de cash. Et ils continuent à chercher du cash. Sauf qu'à un moment donné, pour avoir du cash, il faut vendre les produits. Pour vendre les produits, il faut que les gens achètent. Pour que les entreprises qui leur achètent, qui sont les mêmes qui investissent, achètent, il faut qu'elles aient du cash. Donc à un moment donné, si elles n'ont plus de cash, il faut qu'elles aillent le chercher aux banques. Les banques sont aussi à court de cash bientôt. La Banque fédérale américaine limite la diffusion de cash, va la limiter maintenant avec l'arrivée de Warsh, qui a signifié qu'il souhaitait descendre le bilan. Donc, on se retrouve avec une disposition où le cash va manquer. Et puis, il faut, il faut comprendre une chose, c'est aussi que l'IA, certes, les entreprises pour l'instant achètent aux autres entreprises, mais avec quel cash? Et ben, en fait, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là, mais euh, Amazon achète des parts de OpenAI, par exemple. OpenAI a du cash de Amazon qu'ils vont redépenser chez Amazon pour faire du stockage de cloud, du stockage d'informations générées par l'intelligence artificielle. Donc le même cash qui est sorti d'Amazon re-rentre dans Amazon sous forme de rachat Donc ça gonfle le chiffre d'affaires d'Amazon, du coup ça gonfle sa valorisation, du coup ça fait monter le titre, mais en fait ça fait monter le titre avec la même argent qui est sorti d'Amazon qui rentre dans Amazon. Vous comprenez? Et c'est en ce sens que c'est important d'avoir ces données-là parce que quand on le sait, ça monte certes, mais il y a un moment donné, vous vous dites, bah, le même cash qui sort et qui re-rentre, la boîte a toujours la même valeur en fait, en soi. Et le même cache va ressortir vers OpenAI pour encore refaire le même schéma. Enfin bref, en boucle infinie, quoi. Mais c'est le même cache. Et à un moment donné, quand ces gens-là vont arrêter de s'acheter les uns les autres leurs produits, qui c'est qui va devoir acheter? Les particuliers, vous et moi. Mais est-ce que les particuliers sont prêts à acheter aujourd'hui un robot à 20 000 euros? Eh bien, peut-être que oui, peut-être que non. Et honnêtement, vu la conjoncture, beaucoup de personnes actuellement sont plutôt déjà à se demander comment ils vont se nourrir que à savoir s'ils vont acheter un robot Tesla. Donc voilà, donc ça c'était pour vous donner un petit peu le contexte. On rajoute à ça des IPO, enfin l'IPO de SpaceX qui rentre avec une valorisation démentielle, sachant qu'elle est perdante. Donc ça fait monter le marché un temps, mais rapidement le marché accuse le coup et en fait revend en fait sur les acheteurs.
les institutionnels qui sont rentrés bien avant dans le marché ont revendu sur les racheteurs. Un IPO, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une vente d'actions à un prix défini par la structure, par le propriétaire de l'action. Et lui, ça lui permet de récupérer du cash à ce moment-là. Il récupère du cash en vous vendant les parts de sa société. Et là où Elon Musk il a été intelligent, c'est qu'il a dit, je vous vends les parts, mais je continue à garder le droit de décision. C'est simple à comprendre. Admettons que tu as un restaurant, tu vends les parts de ton restaurant à quelqu'un qui veut investir pour qu'il gagne des dividendes, mais tu lui dis, par contre, tu n'as aucun droit de décision sur ma rémunération, etc. Et donc, du coup, tu gardes 100% des choix et des décisions de ta boîte pour continuer à te rémunérer comme tu veux, à prendre les décisions que tu veux, tout en ayant récupéré du cash pour réinvestir à côté et avoir une source de revenus passifs, par exemple, tu le places en bourse de ton côté pour gagner de l'argent en plus à côté. Donc, c'est tout bénef pour le revendeur, l'IPO. Et donc, il y a donc toutes ces données-là auxquelles viennent s'ajouter effectivement donc Kevin Warsh qui arrive là-dessus en disant bah, écoutez, voilà, l'activité est haute, le chômage s'affaiblit, les revenus augmentent, aux États-Unis en tout cas. Voilà, le PIB progresse et l'inflation est trop haute. Voilà, donc en ce sens, il exprime qu'il va augmenter les taux ou maintenir les taux plus longtemps. Et à un moment donné, avec des taux plus hauts, c'est toujours pareil. Les consommateurs, bien que résilients, ne pourront pas tenir éternellement. Alors vous allez me dire, les chiffres sont truqués puisque le BLS est tenu par des amis de Trump. Donc forcément, ils font ce qu'ils veulent avec les chiffres pour que ça colle avec ce que veut Trump, une hausse des marchés. Mais ils ne pourront pas éternellement le faire. Il y a quand même à un moment donné une réalité du marché où les banquiers, eux qui prennent le risque avec des gros capitaux sur les marchés, ne sont pas dupes et se disent, bon ok, à ce prix-là, est-ce que je vais continuer à acheter le marché ou est-ce que je vais juste arrêter, conserver mes positions, éventuellement me couvrir et, et donc effectivement euh, arrêter d'acheter au moins, peut-être vendre, mais au moins arrêter d'acheter. Et si ça tombe, bah, je mets des stop loss à proximité pour récupérer un peu de cash par rapport à mon point d'entrée. J'en garde une moitié, je garde la moitié en cash et quand ça sera retombé, je rachèterai éventuellement. Mais à ce prix-là, je n'achète plus. Il y a aussi le risque ratio, c'est-à-dire que si là aujourd'hui j'achetais, j'ai un potentiel à la hausse, mais j'ai tout ça comme potentiel à la baisse, puisqu'on n'a pas corrigé depuis ce point-là, donc mars-avril 2026. Donc ça, bon, vous le savez. Et puis enfin, il y a un point important à voir, c'est le CFTC, qui est un document officiel américain qui nous donne le positionnement des banquiers justement et des différents institutionnels sur le marché. Et donc, on a ce document-là une semaine après, c'est-à-dire que il sort le vendredi basé sur une clôture le mardi. Donc là, il va sortir aujourd'hui et on aura les données de ce qu'ils ont fait toute la semaine dernière entre mardi et mardi, jusqu'à mardi 23 juin. Et donc, bon là, j'arrive pas à accéder visiblement effectivement au CFTC. Hop là. Alors, on va voir. Mais effectivement, ce qu'il y a comme données dans ce document nous indique qu'ils ont vendu la semaine dernière et ils ont réduit leur position d'achat et augmenté leur position de couverture. Alors, deux types d'institutionnels, les institutionnels qui sont des bancaires long terme et des spéculateurs. Les spéculateurs, eux, ont augmenté leur short, donc ils s'attendent à une baisse, et les institutionnels position longue, qui eux sont plutôt généralement acheteurs, ont réduit leurs achats et considérablement augmenté de 6 de 6 ou 7% leur position de vente, ce qui expliquerait donc une chute à venir.
pourquoi ils ont fait ça? Parce que, bah, comme je vous ai dit, même les gens qui achètent sur le long terme en se disant bah, ça va payer à long terme, et c'est le cas, il n'y a plus de raison d'acheter à ce prix-là. Parce qu'on ne sait pas si vraiment ça continue à monter. C'est trop risqué. Il vaut mieux garder son argent et on verra. Si ça casse la structure, par exemple, ici, par le haut, par exemple, si ça fait un truc comme ça, vous voyez, tac, 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 et ben là, peut-être qu'ils rachèteront. Si ça fait si ça casse, et ben ils racheteront plus bas sur des niveaux décidés. Il y a 0,50 de Fibonacci ou voilà. En tout cas, voilà pourquoi est-ce que j'ai shorté et pourquoi je vous invite à shorter. Alors après, en termes de temps, vous voyez là, la distance qu'on a entre ici et le point haut là, c'est 64 jours. Donc si vous reportez la distance qu'il y a ici entre le deuxième top et le 17 août, ça nous fait 62 jours. Donc à peu près fin août, entre le 17 et le 20 août, on aura une fin du mouvement. Donc là, on peut se positionner maintenant, se mettre les stops au-dessus, et puis patienter tranquillement tout l'été, en douceur, sans pression, et puis voilà, et puis revenir. Bien sûr, trailer les stops, prendre des profits partiels, et puis effectivement, apprécier le mouvement tout l'été. Et voilà, et je vous souhaite une bonne journée. Merci de liker la vidéo, de la partager, de la commenter et abonnez-vous et ça m'aidera. Et rappelez-vous que si vous avez envie de partager avec moi, donc que je vous aide à devenir rentable, donc c'est pour moi un projet qui semble relativement simple vu tout ce que j'ai enduré dans le trading. Je peux vous aider à faire ça assez rapidement, honnêtement. Et pour pas trop cher, parce que l'objectif, c'est pas de gagner de l'argent avec ça, c'est de vous aider. Et voilà, et de continuer mon activité dans le trading à côté de mes autres activités, bien sûr, comme vous, hein, j'ai un job à mon compte, mais j'ai un job. Et du coup, voilà, donc j'ai pas envie de vous vendre des formations super chères, j'ai envie de vous vendre un mentorat sans limite de temps, pas très cher, on parle de 500 euros pour vous aider à réussir et à faire des compléments de revenus pour vous en sortir. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci de liker la vidéo. Bye bye.